Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Michael Brugier et je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne MB Consulting. Aujourd'hui, le paysage entrepreneurial est marqué par une volatilité systémique et une mutation profonde du contrat social. Pourtant, beaucoup de dirigeants restent piégés dans l'héritage taylorien, un management directif ou paternaliste, c'est-à-dire un système basé sur la surveillance et la pression descendante que l'on pourrait donc assimiler facilement à des transactions d'état du mois parent à état du mois enfant en analyse transactionnelle. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que nous posions sur ce modèle un regard multidimensionnel. Nous allons voir que ce qu'on appelle commander n'est pas seulement un style managérial, mais que ce style managérial a des impacts à la fois biologiques et psychologiques sur le cerveau de vos collaborateurs. Nous allons croiser les neurosciences avec l'analyse transactionnelle en explorant comment passer du triangle dramatique de Karpman au triangle de la compassion. Mon objectif est de vous montrer que l'authenticité n'est pas une option relationnelle, mais une exigence structurelle pour libérer les capacités de votre entreprise. Allez, c'est parti. Le management directif s'appuie sur l'état du mois par an normatif. En réaction, votre collaborateur est invité à répondre avec son propre état du mois enfant adapté. S'il est nécessaire pour fixer un cadre ou pour accompagner à la progression des collaborateurs débutants et ou inexpérimentés, selon le modèle de Blanchard et Herzey, sans être systématique, alors il devient toxique lorsqu'il est utilisé pour imposer une pression constante. Le problème n'est pas seulement psychologique, il est aussi biologique. Cette transaction descendante est perçue par le cerveau de l'autre comme une menace symbolique. Cela déclenche immédiatement une sécrétion de cortisol et d'adrénaline, activant ce qu'on appelle le détournement amygdalien. Lorsque le collaborateur est placé en mode enfant adapté, par le stress, son cortex préfrontal se déconnecte, neutralisant ses fonctions exécutives supérieures. Les travaux de Teresa Amabil à Harvard le confirment. La pression itérative tue la flexibilité cognitive. En clair, si vous managez par la contrainte, vous payez pour de l'expertise, mais vous n'obtenez qu'une exécution mécanique et dégradée. Vous créez une symbiose où le collaborateur débranche son état du moi adulte pour ne plus être que dans la réaction. On a longtemps cru que la performance d'une équipe était la somme des compétences de ses membres. C'est faux. Les recherches d'Anita Woolley sur le facteur C, intelligence collective, démontrent que l'efficacité d'un groupe dépend de deux variables, la sensibilité sociale et l'équité du temps de parole. Pour activer ce facteur C, il faut sortir des jeux psychologiques pour instaurer une sécurité psychologique, concept clé d'Amy Edmondson. Cela demande de passer d'une transaction parent-enfant à une transaction adulte à adulte. C'est là que votre posture de dirigeant change. En acceptant votre propre vulnérabilité, c'est-à-dire en reconnaissant vos limites et vos besoins authentiques, vous reconnaissez vos collaborateurs à leur juste valeur. Ainsi, ils peuvent sortir de l'état du moi enfant pour faire appel à leur état du moi adulte. Vous créez un climat où l'information circule sans peur, transformant l'erreur en apprentissage organisationnel. L'adulte de vos collaborateurs peut traiter la réalité ici et maintenant sans être pollué par le stress de votre propre parent. Pourquoi l'autorité statutaire ne suffit plus à garantir l'engagement? La théorie de l'autodétermination, TAD, de Deci et Ryan, nous dit que la performance optimale nécessite la satisfaction de trois besoins: l'autonomie, la compétence et l'appartenance. Pour nourrir ces besoins, vous devez basculer du triangle dramatique vers le triangle compassionnel. Le soutien, au lieu
contenu sauveur, vous offrez de l'aide sans infantiliser ni imposer de solution. Vous nourrissez le besoin de compétences. La vulnérabilité, au lieu de la victime, vous exprimez vos besoins réels, créant un lien d'appartenance authentique. Et enfin, le pacte, au lieu du persécuteur, vous exprimez vos opinions et attentes de manière assertive et respectueuse. C'est ici que vous posez le cadre qui permet l'autonomie. Ce basculement transactionnel permet à vos collaborateurs d'atteindre ce qu'Eric Berne appelait l'autonomie réelle, la conscience, la spontanéité et l'intimité. Avant de conclure, faisons le lien avec les capacités d'Amartya Sen. Trop souvent, vous donnez des compétences à vos salariés en les envoyant en formation, mais vous omettez de leur offrir la capacité, cet environnement qui garantit la liberté réelle de mobiliser leurs compétences. Si vous restez dans une posture de parent, vous maintenez des barrières structurelles et psychologiques qui interdisent l'action. La capacité, c'est l'adulte en mouvement. Le manager facilitateur pratique le triangle compassionnel pour transformer les ressources en résultats. Sa question centrale est: quel obstacle puis-je lever pour permettre à mes collaborateurs d'utiliser leur capacité? C'est la définition même du servant leadership. En conclusion, la performance ne se commande pas, elle se facilite. Nous avons vu que maintenir un modèle de command and control n'est pas seulement un choix managérial daté, c'est une erreur stratégique qui maintient votre entreprise dans une forme de survie biologique. Chaque fois que vous choisissez le pacte plutôt que l'injonction, vous passez d'une relation parent-enfant coûteuse en stress et en désengagement à une alliance adulte-adulte. En choisissant le soutien plutôt que le contrôle, vous ne faites pas que déléguer, vous agissez sur l'écosystème même de votre société. Vous libérez la puissance de votre collectif en transformant les compétences individuelles en capacités réelles. Le dirigeant de demain n'est plus celui qui sait tout, mais celui qui permet à chacun de savoir et d'agir. C'est en sécurisant l'environnement émotionnel et transactionnel de vos équipes que vous récupérez votre ressource la plus précieuse, votre propre temps de pilotage. Car n'oubliez pas, la finalité d'un bon manager est d'amener ses collaborateurs à une réelle autonomie. Mon défi pour vous cette semaine, lors de votre prochain point de blocage, résistez à l'automatisme du parent normatif qui veut donner la solution. Mobilisez votre état du moi adulte, prenez une respiration et posez cette question de soutien. De quoi as-tu besoin pour réussir cette mission par toi-même et quel obstacle puis-je lever pour t'aider? Observez la réaction. C'est là que l'intelligence collective commence. Ma question pour vous, quelles opportunités de croissance votre entreprise laisse-t-elle de côté aujourd'hui, faute d'un cadre permettant à vos collaborateurs de décider et d'agir sans attendre votre validation systématique? Laissez vos réponses en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous et de votre entreprise. À bientôt.